toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance du conseil municipal du 25 septembre. D'abord, vous voudrez bien nous excuser pour la fraîcheur de la salle. Il en est de même dans les bureaux, que le chauffage n'est pas encore allumé. Il est prévu d'être allumé un peu plus tard. Et d'ailleurs, nous n'avons pas ce monopole parce que hier, nous avions un conseil des maires du GPSEA à Créteil et il faisait encore plus froid qu'ici. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire, mais voilà, il fait froid plus tôt que prévu. Donc, vous voudrez bien nous en excuser et je vais garder mon écharpe pour pouvoir être vivant demain. Alors, nous allons commencer par l'appel. Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira. Jean-Luc Després donne pouvoir à Grégory Nguyen. Peut-être juste un petit commentaire. En fait, Jean-Luc aurait aimé être avec nous, mais nous n'avons rien pour accueillir les personnes en fauteuil. Donc, pour faire le tour, ça aurait été compliqué. Donc, c'est un point d'amélioration que nous devons régler rapidement. Pauline Bisquer donne pouvoir à Vanessa Annie. Peut-être qu'elle arrivera. Arnaud Dessin, Céline Monassa, Mathias Alonso, Roland Tibi, Jean-Pierre Valavert, Dominique Humez, François Elie, Caroline Delis, Mehdi Velout, Samantha Crisias donne pouvoir à Caroline Delis, Noémie Arnaufi donne pouvoir à Céline Monassa, Grégory Nguyen, Bernard Caméraire, Benjamin Godon, Stéphanie Couchou donne pouvoir à Alain Boucris, Joël Vilassa, Jean-Charles Joulin, absent, Claude Duroux, Jamel Melouk, Dominique Maignan et Annick Claire donne pouvoir à Monsieur Duroux. Voilà pour l'appel. Le secrétaire des séances, donc Grégory Nguyen, est volontaire. Premier point, l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des points contraires, des commentaires sur l'ordre du jour? Merci, l'ordre du jour est adopté. Le procès-verbal de la séance du 19 juin, y a-t-il des commentaires à faire sur le procès-verbal? Non, rien de particulier. Parfait. Le procès-verbal est adopté également, procès-verbal du 19 juin. Alors, dans les documents que nous vous avons envoyés, donc vous avez tous les notes explicatives concernant les subventions que nous avons reçues. Oui. Dans le montant n'est pas compris le complément voie verte TELIS de 41 346,25 €, que ça donne un total de 2 024 032 et quand on refait l'addition, c'est 2 65 378. De même, la dotation prévisionnelle n'est pas comprise, 18 605,80 n'est pas comprise dans l'addition, alors qu'elle est comprise dans les dotations notifiées. Ce qui fait qu'il y a deux chiffres sur les trois qui sont pas bons. Je pense que c'est juste une erreur d'addition, ou alors il y a une raison pour le fait que le complément voie verte TELIS soit inclus en dotation notifiée, pas inclus en dotation prévisionnelle et pas inclus en estimation du coût des travaux. En fait, ça a été rajouté après, c'est pour cela la dotation. Exactement. Donc là, il s'agit simplement de donner les dotations qui ont été notifiées avec les détails, les 5 700 €, qui sont reportés dans le tableau général ici, ligne par ligne, que vous avez. Juste parce que c'était pas... Le cumul parce que... Voilà, parce qu'en fait, dans le tableau, dans la dotation pour la voie verte, c'est vraiment une subvention à part. La partie qui rejoignait on va dire, du gymnase
jusqu'au jeu, on va dire, cette partie-là qui passait devant le tennis, c'était vraiment une subvention à part qui a été rajoutée après. C'est pour cela que ce n'était peut-être pas dans le tableau. Donc on a la notification, mais on ne l'avait pas dans le total. Voilà, parce que c'est nous qui avons financé ces travaux-là en demandant nos subventions par ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les subventions à la voie verte. Voilà. C'est pas inclus dans les 3 ans. Exactement. C'est pas dans le PPI des 3 ans. Exactement. Ça a été fait en plus, par ailleurs. À quel moment on l'a vu apparaître cette partie-là? Non, c'était pas dans le PPI. En fait, sinon, ça dépassait les budgets autorisés pour faire le PPI. Voilà. C'est pour ça qu'on a dû le mettre à part. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai cru entendre, enfin certains Marolais m'en ont fait part, on dit qu'on aurait pu faire les 6 mètres qui restaient pour aller de l'autre côté. Non, on ne peut pas, parce que le budget n'est pas le même. La voie verte, c'est 3 mètres, pas plus, et nous avons fait partie. Mais il est prévu que nous fassions, et nous l'avons déjà évoqué ici, il est prévu que nous fassions les petites jointures des cheminements qui vont à la voie verte, etc. Mais on ne peut pas tout faire tout en même temps. Sauf si tout le monde accepte que l'on augmente les impôts. Non, si on... Ça, on aimerait bien. Mais... Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que nous avons eu quelques notifications, et c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, le dernier financement de la voie verte qui a été reçu, l'aménagement de la vidéoprotection. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce projet. Donc, les 95 caméras sont fonctionnelles. Pareil pour la centrale photovoltaïque. Donc, tout ça, c'est quand même bien d'arriver et de mener les projets à terme. Ensuite, les communications prises par le maire, vous avez cette convention de mise à disposition d'intervenants extérieurs avec le SRAV, savoir rouler à vélo. Bon, rien d'extraordinaire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons commencer les affaires générales. Bon, comme vous l'avez constaté, c'est un conseil qui est relativement standard, mais nous devons le faire. Il y a beaucoup de marronniers qui reviennent comme chaque année. Par exemple, le premier point, la nomination du représentant du conseil aux 3 conseils d'école pour l'année 2025-2026. Chaque année, nous désignons le représentant. Comme il doit y avoir 2 représentants, il y a automatiquement le maire et un conseil municipal. Donc nous proposons, comme pour les autres années, de désigner Anne Ferreira, qui est l'adjointe en charge de ces domaines. Donc, je ne sais pas s'il est nécessaire d'en dire plus. Donc, Anne me représentera lorsque je pourrai... Enfin, sera là. Parfois, nous sommes même ensemble tous les deux. Donc, à l'école maternelle des Buissons, à l'école élémentaire des Buissons, à l'école primaire et à l'école de la Forêt, bien entendu. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce... On passe au vote directement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le premier point est adopté. Le point 2, c'est un avis de demande d'autorisation d'ouverture des magasins Picard, des surgelés Picard. Alors, c'est pour les dates du 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Vous voyez comme nous sommes prévenants. Non, c'est tous les ans pareil. Ils demandent l'autorisation. Bon, voilà. Normalement, l'autorisation d'ouvrir le dimanche peut être de 5 dimanches au maximum. Bon, là, ils en demandent 6 aux horaires habituels, hein, rien d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des votes contre? Tout le monde est favorable à ce vote. Merci. Le point 2 est adopté. Le point 3, c'est aussi un point que nous votons tous les ans maintenant depuis 2022. C'est la convention de mise à disposition des installations du tennis au groupe sport-études Ikigai Éducation. Donc depuis 2022, la commune met à disposition en journée, le matin principalement, le terrain de tennis pour le sport-études Ikigai. La seule différence cette année, c'est que nous avons décidé d'augmenter les prix et de les faire passer de 5 € à 6 € de l'heure pour l'utilisation des cours extérieurs et de 6 € à 7 € pour les cours à l'utilisation pour les cours intérieurs. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette mise à disposition? Ça marche bien, ça.
Il n'y a pas de souci particulier. Passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point 3 est adopté. Nous signifierons donc nous signerons la convention qui signifie ces tarifs au sport études Ikigai. Le point 4, c'est l'approbation de l'adhésion au SIGEF, c'est-à-dire au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité d'Île-de-France, de la commune de Longpont-sur-Orge. Donc là aussi, ce n'est pas la première fois. Nous appartenons à ce syndicat. Chaque fois qu'une nouvelle ville adhère à ce syndicat, chaque commune membre doit voter pour valider l'approbation de cette commune. Et l'absence de vote vaut acceptation, si nous ne disons rien. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Voilà. Y a-t-il des votes contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre l'adhésion de la commune de Longpont-sur-Orge au SIGEF, ce qui changerait tout pour notre fonctionnement? Bon. Pas d'abstention non plus. Le point 4 est adopté. C'est peut-être parce qu'il fait froid que ça va vite, c'est ça? Tout le monde a envie d'en finir rapidement. J'ai bien compris. Pour la prochaine fois, on votera le budget en hiver. Ça ira plus vite. Alors. C'est sur des sujets comme ça. Ouais. Alors, le point 5, donc cette communication a pour objet l'approbation de la convention relative aux prêts et à usage de véhicules à moteur entre la commune de Marolles-en-Brie et le GPSEA. Alors là, il faut peut-être un peu d'explication. Nous avons acheté de nouveaux véhicules, 2 minibus et d'autres véhicules pour le service technique depuis 3 ans et demi. Nous avons changé pas mal de véhicules et nous continuons à passer à l'électrique. Les minibus que nous avons achetés ne sont pas à l'électrique, donc ça, pas encore le cas. Donc nos minibus sont vieillissants. Et nous avons utilisé le fonds de solidarité pour ça. Le fonds de solidarité du GPSEA, c'est-à-dire à peu près un peu moins d'1,3 million dont disposent les petites villes comme les nôtres, pour acheter des biens dans un cadre bien restreint. Donc, en fait, le GPSEA n'est pas un EPT à fiscalité propre, c'est-à-dire qu'il ne lève pas d'impôts. Donc, ils ne peuvent pas nous donner de l'argent. Donc, le stratagème juridique que nous avons trouvé, qui existe depuis le début, c'est-à-dire que le GPSEA, pour qu'il intervienne sur la commune, par exemple pour qu'il installe un terrain synthétique, nous transférons le terrain au GPSEA. Donc, étant donné qu'ils en ont la charge, ils peuvent payer pour mettre un terrain synthétique. Ils ne peuvent pas mettre un terrain synthétique sur un terrain qui ne leur appartient pas. Pour les véhicules, il en est de même. Ils achètent le véhicule et ils nous le mettent à disposition. Donc c'est une convention que nous allons signer, une convention d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, et au bout des 2 ans, le véhicule nous appartient. Voilà, c'est pour cela. Comment ? Au bout des 2 ans, le véhicule nous appartient. Voilà. Donc si nous votons cette convention, au bout d'1 an, la convention est renouvelée par tacite reconduction, et au terme de la convention de prêt d'usage du véhicule à moteur, les véhicules seront à la disposition de l'emprunteur, seront cédés directement au prêteur. Voilà comment ça fonctionne. Sur la grille, je vois qu'il y a le Renault Trafic. En fait, il n'y a pas du tout de date de mise à disposition, c'est-à-dire qu'il n'est pas commandé, il n'est pas... Ah, c'est pas encore livré, tout est commandé. Non, mais justement, il n'y a pas de date de mise à disposition. Non, malheureusement... Non, parce que celles qui sont arrivées, nous les avons. Pour certaines, ils les ont en stock, ils peuvent nous dire, mais par exemple pour la Renault, ils ne savent pas encore quand est-ce que ça va arriver. Ils n'ont pas encore... Exactement. Normalement, ils nous ont dit d'ici le mois de décembre. Voilà. Déjà, le premier Renault, on a été surpris de le recevoir le 12 août parce qu'on s'attendait à un peu plus tard. Donc voilà. Mais je pense que pour ceux qui ont conduit
ces minibus, ce qui a été mon cas il y a quelques années, il était vraiment temps qu'on les change. Voilà. Alors, y a-t-il des votes contre? Alors, ce que nous devons voter, bien sûr, nous devons approuver les conventions, dire que les conventions de prêt est conclues pour une durée d'1 année, renouvelable de façon tacite, une fois, dire que la dite convention est consentie à titre gratuit, donc nous ne payons rien au GPSEA, donc m'autoriser à signer bien sûr les documents, et surtout, nous votons pour dire qu'au terme de la convention de prêt, les véhicules qui seront mis à la disposition de l'emprunteur depuis plus d'1 an seront cédés par le prêteur à ce dernier, c'est-à-dire que nous serons propriétaires de droit. Bien sûr, nous enverrons une copie au préfet, au comptable et au président du GPSE. Pardon ? On paiera des nouvelles cartes grises ? Je ne sais même pas. Non, il n'y a pas de changement de carte grise. Non, il n'y a même pas de changement de carte grise. La carte grise est mise directement à notre nom, parce que c'est une mise à disposition. Exactement. Alors, y a-t-il des votes contre? Il y a une question, peut-être? Non, il y a une possibilité de les rendre, en fait, parce que dans la convention que j'ai vue, là, effectivement, il y a une possibilité, s'ils ne sont pas pris par l'emprunteur, de les rendre au GPSEA. Oui. De façon... Ils seraient utilisés par d'autres communes, ce serait possible. Oui, mais bon. pas explicitement dit qu'ils le reviennent. Non, c'est au bout des 2 ans. C'est au bout de 2 ans que nous sommes propriétaires de droit. Voilà. Pendant 1 an, nous sommes utilisateurs. C'est reconduit tacitement et au bout des 2 ans, nous les gardons. Enfin, nous avons tout intérêt à les garder. Pourquoi ? Voilà. Ça réduit quand même notre fonds de solidarité, donc je ne sais pas pourquoi on les rendrait. OK. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 5 est adopté. Ensuite, nous devons adopter le règlement du jeu concours sur le Marolles Mag numéro 193. Alors, chaque année, ça fait la 2e ou la 3e fois que nous organisons un concours voilà, pour faire participer un peu les uns et les autres. Donc là, ce que nous avons prévu de faire, il y a un film qui a été tourné, un téléfilm, qui a été tourné ici, il y a 1 an et demi. Le film s'appelle Les ailes collées. Le film est disponible actuellement en replay jusqu'au 27 novembre sur la plateforme de la France TV. Donc, si vous voulez, vous allez en replay, vous cherchez Les ailes collées. Et donc, nous allons, dans le journal, mettre des images du film et des images des lieux de Marolles où ça a été filmé. On demande aux gens de jouer, de dire où ça a été, dans quel endroit on a tourné telle scène qui est mise en photo dans le journal. C'est aussi simple que ça. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce... Certains ont vu le film? Pas encore. Oui? Bon. Les élus non, mais d'autres Marolais oui, c'est rassurant. Ah si, pardon. Non. Oui. Oui, récemment, mais oui. Voilà. Non, un peu avant. Pour faire le jeu concours. Et si je gagne, je cède les dons à d'autres. Voilà, donc la présente communication a pour objet d'autoriser l'organisation du jeu concours et bien sûr d'approuver le règlement intérieur, tout simplement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Voilà, merci beaucoup. Et il n'est pas interdit aux élus de participer au jeu. Alors, le point 7, ce point a pour objectif l'approbation du règlement du chalet du parc sportif de la Marnière. Comme vous l'avez tous remarqué, nous avons un nouveau chalet qui a été installé
au terrain de boule, ça s'appelle le parc de la Marnière. Donc c'est un chalet de 20 mètres carrés, plus une petite varangue, enfin une avancée non fermée de 8 mètres carrés. Pourquoi 20 mètres carrés? Parce que nous sommes sur un terrain non constructible, que sur un terrain non constructible, on ne peut pas construire plus que 20 mètres carrés. Donc après négociation, transaction, et après avoir obtempéré avec les ABF, qui nous ont demandé d'enlever un certain nombre de choses, etc., notamment le grillage, parce que j'ai entendu que certains marolais disaient que le muret était inutile. Il a fallu enlever ce grillage pour en arriver à avoir l'autorisation de faire ce chalet. Bon, il faut aussi dire que toutes les associations sportives, enfin à peu près toutes, ont un clubhouse, au gymnase, bien entendu, au foot, au dojo, donc au tennis également. Donc il restait que la pétanque et voilà, ils jouent dehors, parfois il pleut, donc c'était pas tout à fait inutile qu'ils aient eux également un petit chalet comme cela se pratique dans leur sport. Comment? Sur le dojo, c'est la salle Pierre-Huette. C'est la salle de musculation, mais il y a un bar. Il y a un bar dans la salle de musculation. Il y a un bar. On y mange aussi. Hein. J'y ai bu et j'y ai mangé. Donc, je sais que... Voilà. Donc, voilà. C'est parce qu'on n'a pas mis d'appareil, on a préféré mettre un frigo avec des bouteilles. Alors, donc, comme toutes les associations, tous les ans, nous signons un règlement d'utilisation, en fait, avec l'association qui utilise voilà. Donc, nous avons utilisé le règlement standard, mais je crois que nous allons mettre d'autres points sur l'ensemble des règlements. Il y aura une mise à jour des règlements pour tenir compte d'autres petites choses, mais ça, nous en parlerons plus tard. Voilà, donc il s'agit d'approuver le règlement du chalet, de dire que le dit règlement sera appliqué à compter du 26 septembre, à partir de demain, et de m'autoriser à signer, bien sûr, ce règlement. Alors, il y a un robinet à côté. Malheureusement, on n'a pas pu installer de toilettes, etc., dans le chalet, parce que les égouts sont très loin. En plus, comme on est en pente, il fallait aller chercher l'égout qui est sur la route de Brie, et c'était très cher de casser tout ça pour mettre... voilà. Donc, ce que nous faisons, ils avaient un tournoi aujourd'hui, ce que nous faisons depuis 3 ans maintenant, on a négocié avec le groupe BIR, qui s'occupe avec notre bailleur électricité, pour quand ils ont des tournois, qu'ils leur mettent des toilettes extérieures, et ensuite ils les reprennent. Voilà, exactement. Oui, mais bon, je pense que aujourd'hui les autres associations qui voudraient utiliser un clubhouse le demanderaient plutôt au foot, parce que c'est plus grand, etc. C'est pas... Voilà, avec tout ce qu'il faut. Oui, c'est important. C'est important. Mais bon, malheureusement, ce chalet coûte son prix. S'il fallait mettre des toilettes... on paierait 3 fois le prix. C'est le principe de réalisme qui nous a fait prendre cette décision. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 7 est adopté. Nous arrivons aux ressources humaines, là aussi très classique. Avant de partir en vacances, nous avons parlé du tableau des effectifs parce que nous embauchons des saisonniers. À la fin de l'été, nous arrêtons, d'une part, nous enlevons ces postes. Et puis, il y a des postes qui ont été ouverts parce qu'il y a eu des promotions. Donc, nous créons des postes, vous avez le détail, hein, les postes qui ont été créés. Un poste de rédacteur principal,
d'adjoint principal, etc. Parce qu'entre les promotions, ceux qui ont réussi des concours, et puis bien sûr les postes que nous fermons, les postes qui sont supprimés, donc nous retrouvons les 5 adjoints techniques, c'est les saisonniers. Voilà, donc c'est vraiment ce jeu classique que tout le monde connaît, qui est fait chaque année. Donc, d'une manière générale, pour être tout à fait transparent, nous sommes, parce que nous n'avons pas encore voté, avant le vote, il y a en effectif, en poste ouvert, 85 postes, en poste occupé, il y en a 72, et si nous votons ce point, nous serons 81 postes ouverts, et puis bien sûr, en poste occupé, toujours 72. Voilà, donc c'est plutôt des jeux internes que des créations de nouveaux postes. Y a-t-il des questions sur les effectifs ? Donc, nous devons simplement approuver la modification des effectifs comme qu'il a été présenté en création et en suppression de postes. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 8 est adopté. Nous passons au point 9 et au point 10. C'est un résumé des rapports d'activité 2024 du SIAGE et du CIVOM, donc deux commissions, syndicats auxquels nous appartenons. Et Madame Annie qui nous représente aux réunions de ces commissions, va nous faire un point sur ces deux bilans d'activité. Bonsoir. Donc d'abord, je vais vous parler du rapport du CIVOM. Donc c'est toujours avec un an de décalage, donc ce sera pour l'année 2024. Tous les déchets sont en augmentation de 4,18%, notamment les végétaux qui ont augmenté de 20% en 2024. C'est dû justement aux fortes pluies qu'on a subies et du coup les végétaux ont suivi de ce fait. Le CIVOM, ça représente quand même 506 kilos de déchets par habitant en moyenne, alors que la moyenne nationale est de 526 kilos par habitant. Au niveau du bac jaune, on a eu une augmentation de 5,86% et je suis fière de vous annoncer que nous sommes les meilleurs au niveau du tri. Enfin, nous avons la première place. Voilà, en 2024. Donc, voilà. En fait, ce podium, effectivement, c'est le podium des erreurs de tri. Donc, nous sommes la commune qui trie le mieux et qui a le moins d'erreurs de tri. Mais il y en a toujours encore un petit peu. Ça représente à peu près 15% d'erreurs. Donc, continuez à bien trier dans votre bac jaune. Parce que tout ce qui est valorisé dans le bac jaune, ça rapporte de l'argent, en fait, alors que le bac vert, ça nous coûte de l'argent. Ah oui, et si je peux vous préciser, surtout, c'est encore l'erreur de tri la plus fréquente, c'est quand on met des sacs dans les sacs dans les sacs. Quand vous mettez dans votre bac jaune, en fait, il faut vraiment mettre le tout venant sans impacter les uns dans les autres, que ce soit les boîtes et les sacs. C'est encore aujourd'hui ce qui coûte, en fait, les erreurs de tri. Même les plastiques, les yaourts, il ne faut pas les mettre dans Exactement, il ne faut pas les mettre dans les pots, il faut que tout soit individualisé et pas mis les uns dans les autres. C'est encore ça les erreurs de tri aujourd'hui. Après, en ce qui concerne la quantité de bons tri, on arrive en 3e position. On a 64 kilos par habitant et au niveau de Sampigny, qui est premier, ils sont à 65 kilos. Donc voilà, on n'est pas très loin, mais on est encore sur le podium. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit au niveau du CIVOM vous m'entendez mieux ? Oui. C'est mieux. Du coup, en fait, que les villes qui sont très pavillonnaires ont plus de facilité à bien trier comme nous que dans les villes où il y a beaucoup de collectifs, où c'est quand même beaucoup plus difficile. Voilà. On est quand même beaucoup avantagé là-dessus. Sinon, au niveau des déchetteries, il y a quand même une grosse augmentation. Il y a eu plus de 8% d'augmentation de passage en déchetterie. Et c'est corrélé, en fait, avec les encombrants à la demande par téléphone.
finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et au niveau du global, finalement, on met beaucoup moins d'encombrants et on va plus en déchetterie aujourd'hui. Au niveau de Marolles, c'est quand même assez en augmentation, on va dire. Après, voilà, sinon au global, le taux de refus, il est de 56%. Donc il faut savoir que en incinération, on a quand même encore 17 tonnes d'ordures ménagères et en enfouissement, 13 tonnes encore qui ne sont pas du coup valorisées et qui nous coûtent de l'argent. Et il faut savoir aussi que le Sivom, grâce à la méthanisation, produit 5 millions, presque 6 millions de kilowattheures. Et ça représente une rentrée d'argent de 1 284 000 € grâce à la méthanisation. C'est la seule déchetterie en Île-de-France qui est équipée de méthaniseurs. Il faut le savoir. Voilà. Et sinon, au niveau du coût par habitant, il y a 1 € de plus en 2024. Avant, on était à 127 € par habitant. Et là, on est à 128 € par habitant en 2024. Voilà ce que je peux vous dire sur le rapport 2024. Du Sivom. Du Sivom. Alors ensuite, je vais passer au SIAG, donc le syndicat des eaux. Je vais vous donner quelques chiffres clés parce que c'est quand même un gros pavé. Et surtout, vous parler aussi des Jeux Olympiques parce que ça a quand même demandé beaucoup d'investissement. Et avec les Jeux Olympiques qui se sont faits en 2024, à l'été 2024, il y a 9 millions d'euros qui ont été investis depuis 2019 pour la baignade en Seine. Ça a demandé beaucoup de régularisation, de conformité des réseaux pour bien séparer les eaux de pluie, etc. Et pour qu'effectivement la baignade puisse se faire en Seine. En 2024, il y a eu 877 mises en conformité, ce qui a représenté à peu près un peu plus d'1 million d'euros d'aides qui ont été attribuées pour ce faire. Le siège assainissement, ça représente 18 communes dont nous faisons partie. Il faut savoir que ça représente 1300 km de réseau d'eau usée et pluviale. En ce qui concerne la gestion de crise des inondations en 2024, il faut savoir qu'il y a 69 stations de mesure et dont 5 nouvelles qui ont été créées justement pour prévoir les inondations bien en amont et pouvoir intervenir. Le siège, en fait, ils ont des astreintes tous les jours. Et dès qu'il y a en fait des alertes d'inondation, ils mettent en fait des agents au point clé au niveau des villes quand ça peut effectivement avoir des inondations. En 2024 sur Marolles, il y a eu 42 contrôles d'assainissement qui ont été effectués. Donc 33 contrôles donc, pour les ventes de maisons. C'est une obligation d'avoir un raccordement aux eaux usées aujourd'hui. Et en ce qui concerne les aides, suite aux mises en conformité, nous avons reçu de l'agence de l'eau Seine-Normandie 5 200 € et de la ville de Paris 4 150 €. Ça, c'est pour les aides qui ont été faites pour les mises en conformité dont je vous parlais pour la baignade en Seine. On a dû se mettre en conformité ville par ville. Mais on a été aidé par des subventions pour ce faire. Alors, j'ai vraiment une info hyper importante à vous donner sur les lingettes. S'il vous plaît, ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes. Non. Contrairement à ce que vous dit la publicité, ça ne se dégrade pas. Il faut savoir qu'à la station d'épuration de Valenton, c'est à peu près entre 3 et 5 tonnes de lingettes intactes qui sont retrouvées dans la station d'épuration, tous les 3 jours. Donc vous imaginez le volume annuel que ça représente, c'est énorme. Et en fait, on ne peut pas les retraiter, ça fait des bouchons. Il faut savoir que ça représente 80% des interventions non programmées, c'est-à-dire urgentes, où il y a des bouchons à certains endroits. Il faut savoir que c'est 2 agents du siège qui se déplacent. Ça représente à peu près 500 € l'intervention. Et à peu près par an, c'est 200 000 €. Parce que sur 619 dépannages qui ont été faits en 2024, il y en avait 400 uniquement pour des problèmes de lingettes. Donc vraiment, dites-le autour de vous, parce que des fois, on ne sait pas, on fait confiance à la télé, ça lave plus blanc, on connaît la pub, pour les lingettes, c'est pareil. Non, les lingettes, c'est dans la poubelle, c'est pas dans les toilettes. C'est simple à se rappeler. Ça rime en plus, c'est très efficace. Donc s'il vous plaît, dites-le autour de vous. Voilà. Ça vaudrait le coup d'avoir ce type d'information sur
Ouais. Effectivement, faire une je me suis fait communication la même dessus. réflexion que toi. Alors après, je me dis que si c'est revu, voilà, je compte sur le visionnage de certaines personnes pour que ça Mais non. se sache. Et puis pour vous, parce que vous savez, cinq consommateurs un consommateur convaincu en convainc 5 de son côté. Donc ça peut déjà faire une centaine de personnes. Pardon? Parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, oui. Oui, si, bien sûr. Parce que Joinville, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se baigner dans la Marne. à Joinville cet été, Joinville, Nogent, il y a eu à Créteil aussi, En fait, à Saint-Maur, pardon. c'était fait en amont, hein, de la Normandie jusqu'ici. Ouais. Et, Bon, il y a eu des jours où ça n'a pas été possible. Il y avait chaque fois des prélèvements et parfois il y avait trop de bactéries, donc on a... Voilà, exactement. Non, c'était des prélèvements de bactéries. Ce n'était pas que la météo, hein. C'était des prélèvements de bactéries. Donc, il n'y a pas de vote, il faut juste prendre acte que ces rapports vous ont été présentés. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Voilà, donc le point 9 et 10, nous prenons acte de cela. Alors, c'était les points à l'ordre du jour. Nous n'avons pas reçu de questions, mais je vais vous parler de deux petites choses, si vous en êtes d'accord. La première, c'est les effectifs que nous avons reçus dans les 3 îlots, donc ce que l'on appelait l'îlot ouest, l'îlot est et l'îlot sud, l'îlot Mairie. Donc, nous avons reçu au total 255 personnes dans l'ensemble, sur l'ensemble des 3 îlots. Alors, une répartition de 154 adultes et 101 enfants mineurs de moins de 18 ans, ce qui fait à peu près 40% d'enfants, 60% d'adultes. Donc si on fait une répartition par tranche d'âge, je sais qu'il y a des présidents d'associations ici, ça les intéressera en tout premier point, et nous, ça nous intéresse pour les écoles. Les moins de 6 ans, il y en a 34, donc inférieurs à 6 ans, de 6 à 10, 25, de 11 à 14, 19, de 15 à 18, 12, et plus de 18 ans, 11. Alors, ce chiffre, est, pour les locataires, c'est tout à fait exact. Pour les propriétaires, c'est moins précis parce que, en fait, on prend le nombre d'enfants à la réservation. C'est-à-dire, c'est au moment où le contrat d'achat a été signé que l'on dit, cette famille a 2 enfants de 6 ans, etc. Donc, s'ils ont acheté il y a 4 ans, aujourd'hui, il y a 4 ans de plus. S'ils ont acheté il y a 1 an ou il y a quelques mois, le chiffre est plus juste. Mais je n'ai pas d'éléments pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà, c'est un minimum. En termes de tranche d'âge. Mais en termes d'effectifs, nous sommes bons. Mais ça, nous le verrons après dans nos stades. Donc voilà pour ce projet Cœur de village. Je pense qu'il y a un projet important pour la commune. Et je vous l'avais dit ici, 46% des acquéreurs ont moins de 40 ans. Donc nous avions... Ça a pas mal rajeuni et voilà. Encore pas mal d'appartements à vendre. Non, il en reste 2. Il en restait 2. Je n'ai pas demandé hier, j'ai vu les personnes d'Exponentiel, mais il en restait 2 tout simplement. Il y avait pour ceux qui étaient présents à l'inauguration de l'îlot ouest, de l'impasse de la Roseraie, c'était le bâtiment, le duplex témoin que nous avons visité. Il y avait celui-là, il y en avait un autre à l'îlot est. Les derniers appartements qui restent, en fait, c'est des appartements sans extérieur. Ils sont un petit peu plus difficiles à vendre et ils sont souvent en fait sous les toits, sous comble. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Mais avec un balcon quand même. Non. Si, le résidence était avec un balcon. Le duplex avait un balcon. Mais je te parle de ceux qui l'autre, restent. Voilà. celui qui reste. C'est ceux qui sont sous comble et qui... Donc l'autre, oui. C'est un peu plus difficile.
Voilà. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est les travaux. Bon, vous les avez vus. Donc, le parvis sera ouvert aux piétons mardi prochain. Non, pour les piétons, oui. Pour les véhicules, ce sera vers le 8 octobre, parce qu'il faut laisser sécher 2-3 semaines. Et là, c'est là que la météo joue beaucoup. Donc, en tout cas, à partir de mardi prochain, nous pourrons passer pour rentrer par la porte officielle. La brasserie est en cours, donc les travaux se passent très bien. Et il n'y a pas de retard. La livraison est prévue fin décembre. Voilà. Concernant l'appel à projet qui a été mis, nous avons reçu 4 réponses et nous les examinons demain matin, je crois, ou demain après-midi, demain à 11h. Voilà. Donc nous avons 4 réponses. Pour le peu que j'en sais, assez intéressant. Donc voilà. Voilà pour les petits points que je voulais vous partager avec vous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des points à évoquer, d'autres questions. Voilà. Nous allons tous aller au chaud, c'est ça? Mais non, mais Bernard, il a chaud. Bernard, il a chaud. Bien, mais merci beaucoup. La séance. Il est de l'Est. Ben, bonne soirée à tous et à très bientôt.